Bravo Romain. Romain qui se qualifie, journaliste, rédacteur en chef du magazine Hétéroclite, habitant la ville de Lyon. Laurence, institutrice, Pont-à-Marc, Lille, d'accord. Carole aussi, qui mène la course, Carole. Carole, une ancienne employée de banque, habitant Vichy, non pas du tout, mais à côté de Vichy, et ça s'appelle QC. QC, voilà. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Allons-y maintenant, affiche ces thèmes. Le premier, les veines et les artères. Corps humain, veines, artères. La Bretagne et le sport. Thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Et les batailles au cinéma. Quelques secondes pour Carole. Veine, artère, Bretagne et sport, thème mystère, bataille au cinéma. Que faire, Carole? Je vais tenter les batailles au cinéma. Bataille au cinéma, c'est parti. Allez, on est ici dans cette deuxième phase de jeu, deuxième manche. Et vous m'avez dit les batailles au cinéma. Chronomètre. Top, pour quel film historique, sorti en 63 avec Liz Taylor dans le rôle principal, Joseph Léo Mankiewicz a-t-il reconstitué la bataille d'Axiom? Cléopâtre. Quelle bataille ayant débuté en septembre 42 dans une ville soviétique? Jean-Jacques Hano. Stalingrad. En 60, quel acteur incarne Napoléon dans le film Austerlitz d'Abel Gans, qui évoque les événements qui ont précédé la bataille jusqu'à son issue? Raymond Pellegrin. En 2014, quel film avec Eva Green constituant la suite des 300, sorti 7 ans plus tôt, évoque la bataille navale de l'Artémision? Je passe. Pour quel film sorti en 2005 qui retrace la vie d'un grand conquérant, Oliver Stone a-t-il constitué la bataille d'Arbel? Alexandre le Grand. En 2001, dans le film Vercingétorix, la légende du druide roi, quel comédien français incarne le chef gaulois, vainqueur de la bataille de Gergovie? 2001, Vercingétorix, dans le film Vercingétorix, la légende du druide roi. Christophe Lambert. C'est Christophe Lambert, 2 points pour Carole. Pour quel film sorti en 2005, Oliver Stone a-t-il reconstitué la bataille d'Arbel? Alexandre, tout court. 2014, un film avec Eva Green qui évoque la bataille navale de l'Artémision. C'est 300, la naissance d'un empire. En 60, un acteur. Quel est cet acteur qui incarne Napoléon dans le film Austerlitz d'Abel Gans? Le film Austerlitz, c'est Pierre Mondy. 2 points, Laurence. Alors j'hésite. Moi, je vais essayer le thème mystère. Thème mystère, ordinateur quand vous voulez. Nous dévoilons ce thème. Les expressions imagées. On va voir ça, Laurence, professeur des écoles. Comment s'appelle l'établissement? Alors c'est l'école Daniel de Vandeville à Hennevelin, Et vous habitez juste à côté, à 3 km, Pont-à-Marc. Pont-à-Marc. C'est parti. Allez, Laurence, le jeu. Expression imagée. Tant qu'à l'expression évoquant à l'origine la manière d'être assis, propre à un cavalier sur sa monture, signifie ne pas être dans son état normal. À côté de la plaque, Quelle locution évoquant un poisson frit emploie-t-on pour évoquer 2 personnes qui se lancent des regards énamourés et ridicules? comme des marlons frits, Dans une expression signifiant que l'on accable publiquement quelqu'un de mépris, à quel célèbre escalier du Capitole à Rome fait-on référence? Escalier. la roche tarpéienne, non, non. Quelle expression vieillie évoquant la figurine grotesque qui autrefois servait souvent de heurtoir signifie attendre longtemps et en vain? Attendre Dans Mathusalem, une expression faisant allusion à Don Quichotte, contre quoi se bat-on pour exprimer l'idée qu'on combat des contre chimères? des moulins. On se bat contre des moulins. Complétez. En Espagne, Non, 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 non. Non, non. Dans une expression faisant allusion à Don Quichotte, contre quoi se bat-on pour exprimer l'idée qu'on combat des chimères? On se battre contre des moulins à vent. Ah oui. Et 1 point pour Laurence. L'expression vieillie maintenant, qui servait souvent de heurtoir, ah oui, évoquant la figurine grotesque qui servait souvent de heurtoir, qui signifie attendre longtemps et en vain. C'est croquer le marmot. Dans une expression signifiant que l'on accable publiquement quelqu'un de mépris, à quel célèbre escalier du Capitole, à Rome, fait-on référence? Vouer quelqu'un aux gémonies. Traîner quelqu'un aux gémonies, les gémonies. Expression. Expression qui signifie ne pas être dans son état normal, ne pas être
dans son assiette, évoquant à l'origine la manière d'être assis, propre à un cavalier sur sa monture. Ne pas être dans son assiette. 1 point, Romain. Je vais prendre veine et artère. Les veines et les artères. Allez, c'est parti, Romain. 27 ans. Alors, journaliste, rédacteur en chef dans ce magazine. On en avait déjà parlé la dernière fois. C'est un magazine gay et qui s'appelle Hétéroclite. Où est-ce qu'il est, on peut le trouver où? À Lyon, à Grenoble et à Saint-Étienne. Voilà, et vous y êtes rédacteur en chef. C'est ça. C'est quoi? C'est un hebdo, un mensuel? C'est un mensuel qui paraît chaque premier mercredi du mois. Donc, Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on recommence. C'est parti pour une première victoire, peut-être. 40 secondes. Top. Quelle dilatation pathologique permanente d'une veine fréquente sur les jambes? Varice. Par quel terme? Synonyme de thrombose veineuse profonde. Désigne-t-on la constitution d'un caillot à l'intérieur d'une veine? Je passe. Quelle grande veine de l'abdomen draine le sang des viscères intestinaux vers le foie? Je passe. Quelle artère née de la bifurcation de l'aorte et pouvant être dite interne ou externe se trouve près de la partie supérieure de l'os du bassin? Je ne sais pas. Mais alors, quelle principale artère de l'organisme, naissante à la base du ventricule gauche? Distribue. L'aorte. Oui. Quelles artères latérales du cou, dont le nom dérive d'un verbe La grec? jugulaire. Non. Quel médecin est spécialisé dans le diagnostic et les traitements des maladies veineuses? Un vénologue. Le phlébologue. Non, ça c'est non. C'est non. Non, non, non. Le phlébologue, c'est oui. 1 point, Romain. Les artères latérales du cou qui conduisent le sang du cœur à la tête, les artères carotides. Artère qui se trouve près de la partie supérieure de l'os du bassin, l'artère iliaque. Grande veine de l'abdomen qui draine le sang des viscères intestinaux vers le foie, la veine porte. Par quel terme désigne-t-on la constitution d'un caillot à l'intérieur d'une veine, une phlébite? Dilatation pathologique permanente d'une veine qui peut être traitée par le port de bas de contention, d'accord? Les varices, la varice, d'accord. Romain, 1 point, Laurence, 1 point. Score à 0. Attention, ceci. Que suis-je un félin? Félin souvent représenté sur les bas-reliefs mayas. Oui, Laurence? Léopard. Non. Oui? Le jaguar. Bien joué. Jaguar, d'accord. 1 point. 1 0. Et ceci. Que suis-je un film américain? Réalisé, oui, oui, Romain? Sur les quais. Non. Réalisé en 1950 d'après une pièce de Tennessee Williams, je débute par l'arrivée de Blanche Dubois chez sa sœur par le tramway, film d'il y a 15 ans. Un Donc- tramway nommé Désir. D'accord. Viviane Leigh, Marlon Brando, un tramway nommé Désir. Égalité, ça se joue maintenant. Que suis-je un type de demeure? Représenté notamment en Guyenne et en Normandie, je suis remplacé au XVIIe par le château de Plaisance. Demeure campagnarde, noble. Mon nom est issu, Laurence. La villa. C'est non. Mon nom est issu du latin manere et je suis Romain. Un manoir. Manoir, voilà, terminé. C'est gagné. On oublie tout ça. On a passé un bon moment. Salut les filles qui sont là. Hein. Je les embrasse. 2000 € à gagner ce soir. 2000 €. Quel jeu télé? Quel est ce jeu télévisé qui fête, en ce mois de novembre, son 26e anniversaire? 26 ans. Question pour un champion. Réponse 1. Les jeux de 20 heures. Réponse 2. Vous appelez maintenant 3243 par SMS, vous jouez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut jouer en ce moment. Tirage au sort ce soir, à la fin de l'émission, parmi toutes les bonnes réponses. Carole est dans cette première finale. Romain aussi. Lequel des deux va affronter Alain qui, lui, jouera pour un deuxième dimanche victorieux dans le match, le choc, le jeu?